Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Ekev, c'est la paracha du talon. Et dans la paracha de Ekev, il y a beaucoup d'extraits qui veulent dire la même chose, sauf qu'ils sont parallèles, ce sont des dimensions. Et un des extraits qui parle dans cette paracha, c'est l'extrait de l'abondance matérielle. Veut dire que dans notre vie, tant qu'on est vivant et sur terre, nous allons avoir toujours deux côtés d'abondance matérielle. Il y a un côté qui est un côté interdit, et il y a un côté qui est le côté permis. Il y a de l'argent qui est interdit, et il y a de l'argent qui est permis. Maintenant, quel est le problème de l'argent? Il n'a ni couleur ni odeur. Donc les gens ne savent pas vraiment faire la différence entre l'argent qui est permis et l'argent qui est interdit. Et là, Torah nous dit, oui. Par exemple, il y a des gens qui demandent à des rabbins de leur écrire un papier, comme quoi ils étudient dans un collège. Et ils ont une réduction de je ne sais pas combien de pourcents, grande réduction, à l'Arnona. Mais après, ce qui coûte de tenir la ville, il y a un prix, à la fin il y a un chiffre. Il va se diviser par moins de personnes. Donc l'Arnona va être très cher. Donc si je travaille au noir et je me fais déclarer Talmid Chacham, je suis pas d'accord. On vole de l'argent. Bien sûr. En fait, c'est de l'argent qui est mal. Maintenant, le problème, c'est que je ne vois pas le vol. Qu'est-ce que j'ai vu? Je les ai arnaqués. Je me suis fait passer par un Talmid Chacham et je ne paye pas le mois. Mais tous ceux qui vivent dans la ville, divisés, on prend 1 million. Il y a 1 million de personnes, 1 million de frais, 1 million de personnes. Il y a chaque personne. Mais si 40% disent qu'ils n'ont pas de quoi payer, donc 600 000 personnes vont payer 1 million. Le million reste le même. Quand je donnais ces cours-là avant, il y a 10 ans, à Bnei Brak, je me faisais attaquer. Ils me disaient, mais quoi, c'est la mairie. J'ai dit, qu'est-ce que tu crois, la mairie? Comment tu as des rues? Comment tu as des lampes? Quoi la mairie? La mairie c'est... Il faut toujours que ce soit donnant. Non, pour que la mairie ait de quoi faire des gagner là des jardins d'enfants, faire tout ça, ça coûte de l'argent. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ils n'ont pas un esprit assez développé pour comprendre. C'est quoi l'esprit pas développé? Malheureusement, eux, c'est tout. Malheureusement, c'est pas de l'argent bien. Non. Maintenant, l'argent qui est pas bien, il a des conséquences. Ben, bien sûr. Alors il dit ici, Psile Elohim Tisrafun Baesh, leur statut d'idolâtrie, vous allez brûler avec le feu. Et maintenant la question est, qu'est-ce que c'est le feu? Le feu, c'est l'âme, c'est la lumière. Et quand on a beaucoup de lumière, c'est être aveuglé par la lumière. Vous savez comment on dit en français, comment on dit, mes soldats? Aveuglé. On est des fois, la lumière aveugle des choses. Si je prends un grand phare très fort et j'illumine un endroit avec un phare vraiment très puissant, il y a des statues ou bien des éléments qui vont disparaître. On ne va pas les voir. Pourquoi on ne les voit pas? Parce qu'il y a trop de lumière. Oui, ça existe. Mais il y a comme ça, on fait des essais, on met une chaise et on l'illumine et on augmente. Alors mais il y a des phares comme ça très très forts que les gens qui sont à côté, on ne les voit plus. Où ils sont? Dans le halo de la lumière. La lumière les a fait disparaître. Les gens pensent qu'on doit brûler avec du feu. Dans notre génération, on ne brûle rien avec le feu. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit augmenter le feu de la Neshama. Et le feu de la Neshama, c'est lui qui va faire effacer les choses qui sont quoi? Qui sont de l'idolâtrie.
Quel est le problème de l'idolâtrie? Pourquoi Kadosh Baruch Hu veut pas l'idolâtrie? Qu'est-ce qu'ils s'en fout? Qu'on aille devant une statue, on l'embrasse, on l'enlace. C'est du jaloux, Hachem est jaloux. Non. Non, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu pas dans le jaloux. L'autre est cané, on n'a pas le droit d'être jaloux. C'est quoi? Non, je veux dire, il ne veut pas qu'on ait d'autres dieux que ça. Que lui. Non. C'est pas ça le problème. Lui, est-ce qu'il a un problème avec nous? Vous savez, une poupée en pierre, elle va devenir un être humain. Mais avant, qu'est-ce qu'il y avait? À Rabbanit, mais vous parlez de poupées en pierre. Ici, dans cette génération que la Torah a été écrite, les poupées en pierre parlaient. Et les gens croyaient à ce que la poupée disait. C'était la génération d'il y a longtemps. Dans le Talmud, ils ont une fois fait un débat sur l'idolâtrie, sur les statues. Et les sages ont dit, qu'est-ce que c'est ces statues-là? Comment on peut être idolâtre? C'est d'une bêtise. Il est venu une âme de ceux qui étaient. Il disait, vous savez, dans le temps que nous, on croyait à la pierre, c'est parce que la pierre parlait. Il leur a dit, si dans votre jour vous aurez eu une pierre qui parle, statue qui parle, vous aurez couru après. Tellement que c'est incroyable. Et maintenant, nous tous, qu'est-ce qu'on dit quand on étudie ça? On dit, qu'est-ce que c'est ces bêtises-là? Une pierre qui parle, qu'est-ce qu'on va croire, une pierre qui parle? C'est quoi le iPhone? Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est pas une pierre qui parle? Elle vous dit, va à droite, attends, va à gauche, dans 200 mètres, tourne à terre. C'est pas une pierre qui parle? Alors c'est quoi qui parle? Nous sommes toutes les générations. On confronte toutes les générations la même chose. Et quel est le problème? C'est pas un problème de jalousie, de croyance. C'est pas ça le problème. Non. Le problème, c'est que quand on croit en des choses qui ne sont pas l'union, on s'approprie quoi? La séparation. Et la séparation est l'idolâtrie. La séparation, quand Chas v'Shalom, on ne veut pas être unis, masculin, féminin, comme malheureusement, on a une génération, mais vraiment, ils ont fait maintenant le truc là, il y avait des dizaines de milliers de gens, ou centaines. Il y a des rabbins qui ont parlé à la radio, oui, c'est comme ça, il faut se marier homme et homme, femme et femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Ici en Israël, pas en Amérique. Même ici en Israël, bien sûr. À Jérusalem. Bien sûr. On est religieux, on a le droit. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui nous interdit? Maintenant, écoutez, moi je ne veux pas parler en colère contre les gens parce que ça ne sert à rien. Juste, je veux vous dire, regardez ce qui se passe avec la conscience humaine. C'est la conscience de l'humanité qui est malade. Elle est légère. Cette conscience, ils n'en ont pas de conscience. Mais vous savez... Parce que s'ils avaient une conscience, ils réfléchiraient. Oui, mais vous savez que Baruch Hashem dans la Torah, déjà on a Issur Mishkav Zachor, on a l'interdiction d'être avec un homme. Dans la Torah. Juste une petite question. Est-ce que ça n'a pas déjà existé avant? C'est ce que je vous dis. Et que ça ne s'était pas propagé? Enfin, les gens ne savaient pas. Non, mais les gens, ils sont ignorants de la Torah, c'est pour ça qu'ils disent ça. Dans la Torah, c'est écrit. Interdit. Dans la Mishnah, c'est écrit. Dans le Talmud, c'est écrit. Maser Psachim, il est écrit exactement que c'est interdit, que ça fait du mal. Donc, cette conscience existait depuis toujours. Mais c'est quoi, juste pour vous expliquer, c'est quoi Avodah Zara? L'idolâtrie dans la Torah, c'est la séparation. Tout ce qui vous sépare, la colère, ça fait une séparation. La haine, séparation. La jalousie, séparation. Tout ce qui sépare les choses est idolâtre. Tout ce qui unit les choses est l'unité. Donc dans ce monde, plus on fait des séparations et moins on est uni avec Akadosh Baruch Hu. Ou bien dans ce monde, plus on fait l'amour gratuit. L'amour gratuit veut dire on aime sans jugement. Et plus il y a de l'union qui s'impose dans le monde. Maintenant, le problème, c'est que on a la permission aujourd'hui, on a l'accès au jugement. On voit trop, on connaît trop, il
il y a trop de témoignages, il y a trop de problèmes. Et les gens jugent. Ils ne comprennent pas que plus tu juges, et plus tu es séparé. On peut critiquer tout le monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de défaut? Non, on a des défauts. Même celui qui juge, lui-même est jugé. Ou bien, on peut choisir une autre chose. C'est quoi? L'amour. Même si quelqu'un t'embête, que Dieu te garde, que Dieu te bénisse, que tu puisses être uni avec nous. Qu'est-ce qui est écrit dans Pessah? La Torah, elle a parlé contre 4 fils. Et c'est qui? Le sage, l'intelligent, et le rachat, et le méchant. Pourquoi tu le mets avec nous? Écarte-le. Tu ne peux pas l'écarter. Pourquoi tu ne peux pas l'écarter? Parce que nous, on se voit en vie microcosmique. On est tout petit. On se voit seul. Mais la vérité, c'est qu'on appartient à un ensemble. Maintenant, quand on s'unit, quand on est ensemble, on appartient à cet ensemble, on crée une sphère plus complète. Plus on est séparé par le jugement, et moins on veut se voir, moins on veut se connaître, moins on veut se rencontrer. Et la séparation, qu'est-ce qui règne au niveau de la séparation, puisqu'il y a la matière vide, c'est l'espace vide, ça s'appelle l'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie? Séparation. C'est pour ça que tous ceux qui font je ne sais pas quoi, parce qu'il y a beaucoup de formes de séparation, et leur action emmène à la séparation des êtres humains, les femmes et les hommes séparés, et ils s'unissent entre eux, hommes et femmes. Ça ne marche pas. Pourquoi? Il n'y aura plus d'enfants. Ils veulent adopter les enfants. D'où vient cet enfant que tu veux adopter? Oui, mais d'où il vient? D'une union. Alors C'est un paradoxe. non. Alors qu'est-ce que tu dis? Que tu as élevé quelque chose qui est né de quelque chose qui est contraire à toi? On voit que ça ne tient pas debout. C'est pas quelque chose qui peut vivre. Mais la preuve, dans toutes les générations, vous avez ce problème. C'est pas un nouveau problème. Sauf que nous, on est face à lui d'une autre façon. On est face à lui d'un autre rapprochement. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Si on va dépenser notre temps, perdre notre temps sur cette séparation, on va être attiré par ça. Et qu'est-ce qu'on fait? On dit, c'est des gens qui n'ont pas. C'est des gens qui ont été, je ne sais pas quoi, par cette pensée. Et c'est bon, on reste tranquille. Il n'y a pas que les inversés à Jérusalem, moi je ne sais pas. On peut pas ne pas être d'accord. Comprenez? Et maintenant, ça rentre, ce que je vous dis, ça rentre dans l'essentiel du tout. L'autre achmod kesef ezav, alehem, velakach talach, pen tivakesh bo, itoavat Hashem lokecha. Maintenant, on rentre dans l'essentiel du tout. Qu'est-ce qu'il dit? La Torah dit, écoute, tu vas rentrer, puisqu'il nous dit, tu vas rentrer dans la terre d'Israël. Il dit, là-bas, il y aura de l'argent. Mais cet argent-là appartient à la séparation. Puisqu'il appartient à quoi? À l'Avodah Zarah. Maintenant, par exemple, c'est quoi l'argent qui appartient à la séparation? Si on prend de l'argent, que le résultat de cet argent était quoi? La séparation des êtres. Par exemple, quand on vole, quand on a volé, qu'est-ce qu'on a fait? On a séparé la personne de l'argent, pas comme elle voulait. D'accord? Si quelqu'un achète quelque chose, il ne s'est pas séparé de l'argent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé l'argent en un objet, par exemple. Alors il y a beaucoup de formes dans lesquelles c'est très facile d'avoir de l'argent. Mais cet argent-là qui est très facile, c'est un argent qui devient après très difficile. Et dans la Torah, c'est exactement l'inverse. L'argent, le premier, est difficile, et après il devient facile. Exemple, la Torah nous dit, c'est une loi, hein, elle nous dit comme ça. Quand tu te maries, tu reçois une certaine somme. D'accord? On reçoit, Nidounia, on reçoit chacun son... Et cette première somme, tu dois donner 10% de Zaka. Tu es obligé, ça va au Kohen, ça va au sage. Et il te reste 90%. Maintenant, ce 90% devient comment vous dites, la trésorerie
de commencement. Et après, par exemple, ils ont fait une vigne. Avec l'argent, ils ont fait une vigne. Maintenant, ils gagnent l'argent de la vigne. Maintenant, ils doivent donner 10%. Ils disent, pourquoi je vais donner 10%? C'est pas assez d'argent. Et c'est difficile au début de donner. Puisqu'on se dit, qu'est-ce que je gagne là? J'ai déjà donné. C'est difficile. Quand on n'a pas beaucoup, on dit 200 shekels, c'est énorme. Quand on a 1000 shekels, qu'est-ce qu'on fait? La Torah nous dit, Rishito mitzar. Au début, c'est difficile. Achrito isge meod. À la fin, c'est très facile. Il y a des autres qui font l'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie? Le début de l'argent est très facile. Et là, tac, 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 plein d'argent. Achrito, très difficile. La fin de cet argent est très difficile. On commence à avoir des phobies. On a des peurs d'être arrêté. Après, chas v'shalom, on va en prison. Parce qu'à la fin, on se fait tous attraper. Et après, on a des problèmes, je sais pas moi, et plein de choses comme ça. Si quelqu'un, toute sa vie, par exemple, il a payé les impôts comme il faut. Un jour, on le dit, tu as un contrôle fiscal. Qu'est-ce qu'il dit? Il n'a pas peur. Il dit, très bien, Brouchim Abaim, bienvenue. Regardez ce que vous voulez, j'ai rien du tout. Mais si quelqu'un, toute sa vie, il a menti aux impôts, eh bien, il attrape de l'hypertension. oui, madame, vous avez raison. Et après, un jour, on lui téléphone, on lui dit, on envoie une lettre, on lui dit, vous avez un contrôle fiscal. Il peut mourir d'un infarctus du cœur. Alors, on se pose la question, combien vaut la vie de cette personne, de lui redonner la vie? Combien ils sont prêts à payer toute sa famille? Rien du tout. Non, pas rien du tout. Tout ce qu'il a, tout ce qu'ils ont, je parle de famille bien. Tout ce qu'ils ont, ils sont prêts à payer. Pourquoi? Pour avoir la vie de la personne qu'ils aiment. Non. Qu'est-ce que tu as fait avec toute ta vie? Tu leur as donné de l'argent qui à la fin va te faire malade. Alors ils veulent pas de cet argent. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est mieux de vivre simple et pauvre et heureux que de vivre très riche et tout et malheureux. Qu'est-ce qu'on a besoin de ça? La Torah elle nous dit Velo tavi to'ava el beitecha. Tu vas pas faire entrer dans ta maison le to'ava, tout ce qui est oui, mais le to'ava c'est les envies pas bien. Vaït acherem, c'est quoi vaït acherem? Tu vas être exclu. Kamo, tu vas être exclu comme la to'ava. La to'ava, les gens n'aiment pas. Les gens, ils aiment pas les envies pas bien. Et on n'aime pas ça. En arabe, c'est. Et qu'est-ce qu'ils font les gens? Les hommes qui vont avec les hommes. C'est ça, toi. En arabe. Dans le Ari Kadosh dit. C'est l'araméen, voilà. Non, le Teva, l'Ari Kadosh dit que c'est ça. Mais l'araméen, c'est l'arabe aussi. Oui, c'est la traduction. Le Ari Kadosh dit, la traduction de ça, c'est homme, femme. Et il dit Cherem. C'est quoi Cherem? Quand on exclut quelque chose. Tu dois ne pas aimer tout ce qui est pas dans la règle de vie. Est-ce que ça existe? Oui. La preuve est qu'on te dit de faire attention. Donc, dans notre vie, nous tous, même ceux qui disent qu'ils sont des gens purs, blancs, comme un je sais pas quoi, même ces gens-là savent que des fois on a eu des tentations, au moins. Je ne veux pas dire qu'on a fait des choses interdites, mais des tentations on a eu. Si on a eu des tentations d'argent, ça veut dire qu'on a eu des fois le nisayon, l'épreuve, de dire non à l'argent interdit. Et il y a des gens qui n'ont pas réussi. Ils ont dit quoi? J'ai pas de métier, j'ai pas étudié, j'ai rien du tout. Comment je vais gagner mon argent? Et si quelqu'un vient lui propose une bonne affaire, qui est très très bonne, vous savez, l'argent facile, c'est une bonne affaire. J'ai maintenant dans la forêt, j'ai mes petits-enfants de la forêt. Et il y a là-bas quelqu'un, une jeune, que malheureusement elle a eu un accident. Et elle s'est refait tout le visage. Et elle a gagné de l'argent de l'assurance. Je crois 1 million de shekels. Une partie elle a donné à sa maman pour l'aider à finir le mashkata et tout. Et une partie, il y a quelqu'un qui est venu et lui dit écoute, tu vas recevoir sur 1 demi-million de shekels
20 000 shekels par mois. C'est mon cadet. Écoutez. Et il commence à payer. Elle lui a donné l'argent. Et quand il lui a donné l'argent, il lui dit emmène d'autres et je vais aussi faire tout. Et elle a emmené des amis à elle. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il donnait. De quoi il donnait? De ce qu'il avait pris aux autres. Non, de l'argent qu'il prenait, il donnait. Jusqu'à un moment qui gagne ta foi. Et à un moment, il leur a dit, il n'y en a plus. C'est fini, il n'y a plus d'argent. Elle lui a dit, comment il n'y a plus d'argent? Il lui a dit, c'est fini, j'ai plus. J'ai fait faillite. J'ai perdu tous les investissements. J'ai plus rien du tout. Elle est venue pleurer chez moi. Je lui ai dit, dis-moi, comment on gagne 20 000 shekels par mois sur un demi-million? Explique-moi exactement la logique. Elle m'a dit, non, il investit sur des ménayotes, sur des actions et tout. J'ai dit, écoute, si on peut gagner 20 000 shekels sur un demi-million de shekels, ce monsieur doit être ultra millionnaire. Personne ne sait faire ça. Vous savez c'est combien par an? C'est 50%, presque 60% par an cash sur l'argent. Ça n'existe pas. Je l'ai dit, les banques essaient d'arriver à 10, 12. C'est... Quel 10, 12 hein, aujourd'hui? Aujourd'hui, je ne parle pas, mais je parle des banques. Des gens qui investissent. Ils essayent. Je leur ai dit, s'il y a quelqu'un qui donne 60%, tout le monde aurait investi chez lui. Qu'est-ce qu'il y a comme idiot sur Terre? Et la pauvre, elle a perdu. Maintenant, elle ne sait même pas comment récupérer quelque chose. Au moins, la trésorerie, quelque chose. Rien du tout. Je lui ai dit, l'argent qui est facile, vient facile, s'en va facile. Ça n'existe pas à 60% sur l'argent, même si tu es ultra intelligent et ultra génie. Ça n'existe pas. 10, 12, 14, c'est bien, très bien. Il n'y a pas. J'ai dit, et toi, tu ne savais pas que c'était beaucoup par mois? Il m'a dit, oui, c'était plein d'argent. Je lui ai dit, si quelqu'un il travaille, il peut gagner 20 000 shekels par mois? Combien de travail il faut faire pour gagner ça? Beketsour, à la fin, elle a tout perdu. Quand elle a tout perdu, elle est rentrée dans une tristesse. Qui est quoi? Le salaire, le paiement de la Avodah Zara. Quand on est dans la Avodah Zara, dans les cas, dans la séparation, il y a aussi les émotions qui appartiennent à la séparation. Il y a les émotions qui appartiennent à l'union. La pauvre, elle a quitté son copain, elle devait se marier, il ne se marie plus. Elle est rentrée dans un trou noir, très noir. Je l'ai appelé chez moi, je lui ai dit, écoute, même si tu n'as plus rien. Elle m'a dit, j'ai même pas de quoi faire Shabbat. Je lui ai dit, tiens, je t'ai donné 200 shekels. C'est le rap, ça. Qu'est-ce que tu as? T'as pas de quoi faire, je te donne. Qu'est-ce qu'il y a? Au contraire, vous rajoutez des mitzvot pour vous. Je m'en fous, moi. Je fais pas ça pour des mitzvot, je fais ça pour être un être humain, c'est tout. Mais Kitso, je lui ai donné. Je lui ai dit, mais quand toi, tu avais 20 000 shekels par mois, tu as donné ma sœur 2 000 shekels? Il me dit, c'est énorme. Je lui ai dit, ça veut dire quoi, c'est énorme? C'est quoi, c'est énorme? La garantie de vie, on fait? Assurance vie? Oui. Je lui ai dit, pourquoi on ne fait pas assurance argent? Et quel est le problème de l'argent, vous savez? Que l'argent, c'est pas seulement ce qui est extérieur dans le porte-monnaie. L'argent, c'est le sang qu'on a dans notre corps. Ça s'appelle damim, du sang. Et ça s'appelle damim. Oui. Et quand on perd de l'argent, c'est pour ça qu'il est écrit que le pauvre est comme un mort. Pourquoi? Il a perdu du sang. Alors quand quelqu'un, malheureusement, avait de l'argent, il a perdu de l'argent, qu'est-ce qu'elle dit la halakha des tzedakot? Les règles de la tzedaka, qu'est-ce qu'ils disent, vous savez? Qu'il faut lui donner de la tzedaka comme quand il avait de l'argent. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que vous voyez des gens qui étaient dans une belle situation. Il y a un monsieur qui est venu me voir. Et il m'a pleuré qu'il a une mauvaise situation. Il est venu avec sa femme est en dépression parce qu'ils n'ont plus d'argent. Et moi, j'ai eu la peine pour eux. Je lui ai dit, tu sais quoi? Tout ce que j'ai, je te donne. J'avais, je sais pas quoi, 1000 shekels. Je lui ai donné 1000 shekels. Il est venu après 2 fois. Il m'a dit, j'essaie de mettre ma maison en vente, j'y arrive pas et tout. Je lui ai dit, dis-moi, combien elle vaut ta maison? Il me dit, ouais, qu'est-ce que je peux faire? J'ai plus d'argent pour faire travailler la piscine. J'ai honte des gens qui viennent chez moi. Oh là là 20 millions. 20 millions la maison.
dis, pourquoi tu prends pas un crédit dessus? Pourquoi tu fais? Tu viens demander à moi? Moi, à peine j'ai ce costume, tu viens me demander de l'argent. Il me dit, mais j'ai pas de quoi faire Shabbat. Eh bien, tant pis pour toi. Eh ben, je vais vous dire la vérité. La halakha dit, les règles disent qu'il faut lui donner pour faire Shabbat. D'accord, mais si on n'a pas pour donner ce qu'il veut lui. Quand on n'a pas, je ne parle pas d'un pas, on parle toujours de la caisse de la communauté. Les caisses communautaires, ils ont toujours de l'argent. Il faut lui donner. Pourquoi? La halakha dit, si une fois il a eu une chance d'être riche, il aura encore une fois une chance d'être riche. Pourquoi? Parce que le monde, c'est une roue qui tourne. Il faut savoir quand on est en bas dans la roue, ne pas coincer. Hop, attendre que ça remonte. Et ça remonte toujours. Les gens qui étaient dans les hauts et les bas peuvent vous raconter des histoires du bas et des histoires du haut. D'accord? Dans tout, même dans les relations, dans tout, on a des hauts et des bas. D'où vient ce destin de richesse et de pauvreté? C'est pas un destin. C'est pas un destin. Non, c'est tout simplement un déroulement qu'on a dans notre vie, qu'on doit accepter, parce qu'on a choisi de venir ici avec ce Nisayon, cette condition-là, et c'est tout. On ne doit pas rentrer dedans, parce que personne n'aura jamais la réponse. Pourquoi un jour tu perds tout, et un jour tu gagnes tout? Pourquoi? Mais sauf la Torah nous dit une chose. Kol ha-mitzvah asher anochi metzavecha hayom, tishmerun la'asot. Tous les commandements que je vous ai demandés, gardez-les. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est mignon. Leman tehayun. Pour que vous soyez en vie. Et la vie, c'est quoi? L'union. La seule chose qui est la plus chère au monde, et d'un autre côté, est la moins chère, c'est quoi? Un enfant. Faire un enfant, ça coûte rien du tout. L'action même, coûte rien du tout. Au contraire, plaisir. Demander à un enfant, ceux qui n'ont pas, malheureusement des femmes qui n'ont pas d'enfants, ils sont prêts à un couple comme ça, à tout payer pour avoir un enfant. Ça veut dire que la vie est d'un côté la plus chère du monde, d'un autre côté, ça coûte rien du tout. Combien ça nous coûte de respirer? Rien, on respire, c'est tout simplement. Allez dans les hôpitaux, vous voyez les gens qui n'arrivent pas à respirer. Ils sont prêts à tout donner pour réussir à respirer. Alors la vie, elle a deux polarités. D'un côté, ça vaut rien du tout, ça coûte rien du tout. Donc on méprise, on ne donne aucune importance. D'un autre côté, c'est le plus cher qui est. Combien une personne est prête à payer pour vivre encore une heure? Qu'est-ce que tu as à cette heure-là? Tu vas faire quelque chose de spécial? Être encore un peu ici, c'est le plus cher du monde. Et combien ça coûte d'être ici? Rien. On est venu au monde, on a crié, tout le monde s'est occupé de nous, les petits bébés, tout le monde les aime. Alors c'est ce qu'il dit ici. Verivitem uvatem ve'arashtem et haaretz. Et vous allez vous multiplier et vous allez hériter cette terre. Asher nishba Hashem la'avotecha. Que Dieu a juré à qui? À tes ancêtres Abraham, Yitzhak et Yaakov. Écoutez. Vezacharta et kol haderech. Asher olichech Hashem olecha. Ze 40 shana bamidbar. Et tu vas te rappeler que 40 ans tu étais dans le désert. Les man anotra unasotra. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a torturés pour voir qu'est-ce qu'il voulait voir. La date Asher bilvavcha. Il veut tester ton cœur. Maintenant, qu'est-ce qui se teste dans le cœur? Il y a deux souffles dans le cœur. Le premier souffle, c'est le souffle de la vie. Vous savez comment il s'appelle? Yetzer hara. Le premier souffle qu'on a, c'est le Yetzer hara. Un enfant dans un jardin d'enfants peut prendre un marteau sur la tête de son copain, voir du sang couler et rester assis comme ça, bête. On lui dit, qu'est-ce que tu as fait? Tu as presque tué ton frère. Non? Il n'a pas notion. C'est quoi de ne pas avoir notion? C'est pas. Alors ça, c'est le Yetzer hara. C'est le Yetzer hara de quoi? Le Yetzer hara, c'est quand on n'a pas le choix entre deux. Quand on a seulement le Yetzer hara, c'est ce que je vous dis, on n'a aucun choix. Ah, ok. Après, quand on grandit, à peu près à 13 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, on reçoit un autre souffle.
c'est le souffle du bon penchant. Et maintenant, on commence à avoir des douleurs. Quelles douleurs? De sentiments. Elle m'a quitté, je l'aime, on m'a insulté, on m'a mal parlé. Ça commence à être, c'est plus les mains, c'est plus les actions, c'est plus les paroles. C'est le cœur. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Asher, il pouvait écrire aussi Asher Balev, dans le cœur. Non. Bechol Levavcha, 2 bêtes. C'est quoi les bêtes? Les 2 côtés du cœur. 2 commencements. On a eu le premier commencement de notre vie, c'était le mauvais penchant. Quel est son rôle? De nous faire grandir. Multiplier les cellules, nous faire manger, nous faire boire, nous faire dormir. Besoin matériel. Jusqu'à quand qu'on est dans la forme adulte, à peu près adulte. Mais quand on est des hommes ou des femmes, la femme, on teste qu'elle est une femme quand elle reçoit les femmes, ce qu'ils ont. Et l'homme, on teste que c'est un homme. Il y a une façon de tester qu'il peut avoir des enfants. Il y a un signe. Par exemple, les cheveux qui sortent sur le visage, c'est un signe, c'est les cheveux durs et ça c'est les cheveux doux. Il y a un signe qui dit qu'il est prêt. Et à ce moment-là, il y a 2 souffles. Maintenant commence le libre arbitre. Pourquoi? Parce que les gens, quand ils volent, quand ils sont adultes, ils ont des remords. La nuit, ils pensent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi ils ont fait ça? Peut-être ils arrêtent, peut-être ils continuent. Pourquoi tu as 2 pensées? Reste dans une pensée. Tu es un voleur, vis toute ta vie voleur. Mais non, tu as le bon penchant et le mauvais penchant. C'est pour ça que le tchouva, se retourner vers Akadosh Baruch Hu, c'est toute la vie, c'est ouverte la porte du tchouva. Jamais Akadosh Baruch Hu la fermer. Chaque personne peut à un moment dire j'arrête. Maintenant, je me comporte d'une autre façon. C'est quoi l'autre façon? L'autre façon, c'est est-ce que tu as dans ton cœur Atishmo mitzvota imlo? Est-ce que tu veux t'approprier les règles qui vont faire l'union avec le Créateur ou pas? On ne force pas les règles, on ne peut pas forcer. Pourquoi? Parce que le travail de Dieu, le travail de se rapprocher, le travail d'être uni, c'est seulement dans le cœur. C'est nulle part d'autre. Si j'aime ma femme, elle ne peut jamais savoir. Je peux lui emmener des bouquets de fleurs comme ça et avoir 5 femmes à côté d'elle. Je peux. Si je suis un acteur, je suis un faire. Mais si je l'aime, c'est où? C'est intérieur, on ne peut jamais savoir. C'est seulement moi qui sais. Même si on dit qu'on est ensemble, on est unis, ça peut être du cinéma. Mais on ne peut pas être trop ensemble et être très amoureux. La vérité est où? Dans le cœur. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu dit l'amour de la séparation, le vent qui sépare, c'est le souffle négatif, rentre dans ton cœur. Et le souffle positif est aussi dans ton cœur. C'est pour ça qu'une personne doit toujours poser une question. Vous savez, le Zohar HaKadosh dit que c'est vrai qu'il y a une façon dans laquelle on dit que le cerveau doit diriger le cœur et le cœur diriger le foie. On sait, il y a une chose. Ça s'appelle Melech, Moach, Lev, Klayot, un roi. Mais le Zohar HaKadosh dit le roi du corps, c'est qui? Le cœur. C'est le cœur, c'est pas le cerveau. Pourquoi pas le cerveau? Parce que le cerveau peut justifier aussi des mauvaises choses. Le cœur n'arrive pas à justifier les choses tordues. Il n'arrive pas. Pourquoi il n'arrive pas? Parce que le cœur, quand il y a un âge, parce que le cœur est simple. Le cœur est l'amour, ahavta. Le mot ahava, le mot amour en hébreu, c'est 13, c'est 1. Union. Echad. Ça veut dire que le cœur a un emploi, une technique, un programme. Que ce programme-là peut créer que ton cœur toujours te dirige vers l'union. Il y a un autre programme qu'on a, que le cerveau te dirige vers tes volontés.
qu'il soit juste ou injuste, tu vas être dirigé par là-bas. Et alors? Et quand tu es dirigé, tu peux justifier des choses qui sont interdites. Regardez la Deuxième Guerre mondiale. L'Europe entière était d'accord avec la destruction totale d'un peuple. Et maintenant, on ne parle pas de 2 personnes. Des millions de personnes ont été jetées à la mort et l'Europe était d'accord. La preuve qu'aucun pays s'est révolté contre Hitler. Sauf la Russie, qui, elle, a fait la guerre. Et au même endroit où Napoléon a perdu, Hitler a perdu, c'est Saint-Pétersbourg. Là-bas, il y a le froid est très difficile à supporter. Et si on n'est pas un soldat qui connaît ce froid-là, c'est impossible de gérer. Et là-bas, il a perdu la guerre. Mais il a aussi perdu la guerre parce qu'il est arrivé au Maroc. Et vous savez que le roi du Maroc, il a dit, tu peux passer par le Maroc, mais tu touches aucun juif. Ils m'appartiennent à moi. Et au Maroc, il n'y avait pas la Shoah. En Tunisie, il y a eu la Shoah. Mon père était parti travaux forcés à TOC et il est revenu avec le typhus. Écoutez-moi, ce que je veux vous dire, c'est que le cerveau peut justifier des crimes. Et quand on parle de la Deuxième Guerre mondiale, c'est un crime contre l'humanité. C'est pas un roi qui voulait, je sais pas quoi, comment dire, agrandir son terrain. Ça va. Tu fais la guerre, tu gagnes, tu as le terrain. Mais là, c'était une guerre contre un peuple qui n'était ni armé, ni prêt à l'armée. Mais je peux poser une question, s'il vous plaît. Il y a eu ce qu'il a voulu détruire ce peuple. Mais est-ce que cette idée, d'accord, est partie du cerveau, mais il y avait quand même une partie du cœur, donc il y avait la haine du juif. Il a écrit un livre qui s'appelle Mein Kampf. Oui, bien sûr. Dans ce livre-là, il justifie son action. Il explique aux gens comme quoi le juif est moins qu'un cafard. Je suis d'accord avec ça. Madame, mais comment il explique? Avec les sentiments? Voilà. Non. Est-ce qu'il dit je n'aime pas le juif? Non. Il explique que le juif est dangereux, et le juif c'est un voleur, et le juif est... Et il monte la haine. Maintenant regardez. Avec le cerveau, en Israël, ils ont réussi à monter la haine contre le religieux. Oui. Il y a des gens qui crachent sur les religieux. Une fois, moi j'étais à Ramat Aviv. J'ai grandi là-bas. Je suis venu voir mon beau-frère. Un monsieur, très intellectuel et tout. Il est passé comme ça, il m'a vu. Il a craché. Il a dit, vous les religieux, ne vous approchez pas de nous. Oh, mais des fois, la télévision... Non, mais c'est quoi la télévision, madame? C'est le cerveau. C'est pas un travail émotionnel. Je sais que c'est pas un travail émotionnel. Donc ce monsieur, j'ai dit à ma femme... Je sais que tout ce qui gagne, c'est le cerveau. J'ai dit à ma femme, le pauvre, il est influencé, son cerveau est complètement déformé. Alors on voit que le cerveau est dangereux. C'est pour ça qu'on appelle sechel, en hébreu sechel, keshel. Échoué. Sechel, c'est les mêmes lettres que échoué. Kishalon. C'est quoi le kishalon? Le cerveau peut justifier le bien comme il peut justifier le mal. La logique du cerveau peut dire c'est bien d'exterminer tous les Arabes. Il y a des gens qui pensent comme ça. Est-ce qu'on peut exterminer tous les Arabes? Qu'est-ce que c'est cette bêtise? Pourquoi tous les Arabes tuent? Non, ils sont pas tous. Maintenant, ils sont en train de monter la tête au monde entier que le peuple arabe, il faut les tuer. Qu'est-ce qu'il a fait le Falar ou celui qui est dans son village? C'est lui qui a fait la guerre contre nous, non? J'ai eu ce même raisonnement. Alors pourquoi dire tuer les Arabes? Qu'est-ce que c'est ces mots-là? C'est comme ils ont dit Hitler, tuer les Juifs. Quelle est la différence? Il n'y a aucune différence. Vous voyez que quand on travaille avec le cœur, on est dans l'union. On veut la paix avec les gens. On ne veut pas exterminer les gens. Mais quand on travaille avec le cerveau, on peut arriver à des raisonnements d'exterminer des gens, des peuples, des trucs plein. Qu'est-ce qu'il y a?
C'est pour ça que la Torah nous dit, sachez une chose. C'est vrai que de travailler avec les sentiments, au début, c'est difficile. Au début, on a des échecs, des sentiments, on se dit quoi, j'ai aimé, j'ai donné confiance, on m'a trahi. Il y a plein de... Et ceux qui sont avec le cerveau, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, moi, j'ai toujours réfléchi, j'ai jamais échoué. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est 20 ans, 30 ans. Mais après, quand on commence à avoir 40 ans, 50 ans, on commence à vieillir. Qu'est-ce qu'on veut autour de nous? La paix. On veut la paix et l'amour. Marrant, qu'est-ce qu'on veut? La paix, le sourire, que quelqu'un vienne nous faire un câlin, papy, mamie. Marrant, qu'est-ce qu'on veut? Mais si toute la vie on était dans le cerveau et on était dans la séparation des choses, comment un jour notre petit-fils va nous faire un câlin? Comment? Ou bien il va nous dire papy je t'aime. D'où il va te dire papy je t'aime? Il n'a pas le droit de parler avec toi, tellement séparation et interdiction. Et après les gens ont les maladies de la solitude. Et la solitude, c'est la maladie du siècle. Ouais. Aujourd'hui, de plus de gens oublient qu'il faut se marier parce qu'ils sont tellement occupés par les informations et l'internet et je sais pas quoi. Ils oublient qu'ils doivent se marier parce que quand on est marié, on a quelqu'un avec nous toute la vie. Ils oublient qu'il faut faire des enfants parce que faire des enfants, c'est l'envie naturelle de la multiplication. C'est naturel, c'est pas quelque chose qu'il faut... Mais aujourd'hui, avec le cerveau réfléchi, j'en ai entendu plusieurs qui m'ont dit, moi, comment je vais faire un enfant? Ça coûte comme ça, et ça coûte comme ça, et ça coûte comme ça, et ça coûte comme ça. Comment je vais m'en sortir? Et c'est une des raisons qu'ils ne font pas d'enfants. Je lui dis, tu sais que chaque enfant vient avec sa bracha. Il me dit, arrêtez de parler comme ça, les primitifs. Je lui dis, la preuve, moi, j'en ai 11. Moi, je connais des familles 24. Plein d'enfants, C'est beau. 24. Vous savez c'est quoi, Elle a de la 24? force, la pauvre femme. Elle n'est pas pauvre du tout. Non, Elle est pas pauvre. Il y en a une à Jérusalem qui donne des cours. Elle dit, vous savez sa peau, Ouais. elle n'a pas une ride. Moi j'ai connu avec 7, magnifique. Pourquoi? Parce que quand on est enceinte, il n'y a pas les règles. Et quand il n'y a pas les règles, il n'y a pas l'usage du corps. Et bon, Rachel. Voilà, ouais. Oui, mais quand on a des enfants comme ça, si on pense avec le cerveau, on se dit comment on va faire? L'école, l'entrée des écoles, les habits, imaginez-vous, 11 paires de chaussures, 11 pantalons, 11 jupes, 11... Non, c'est 13 euros. Ça fait Khan. Oui, Ça fait 13. ensemble avec la famille. Oui. Mais pourquoi Moi je vous dis de mon expérience, quand j'étais jeune, j'ai dit à ma femme, ok, 4 ça va, mais après qu'est-ce qu'on fait? Elle m'a dit, toi tu es Dieu, toi, qu'est-ce que tu as? Tu es en train de... Tu sais combien on aura, combien on n'aura pas? J'ai dit, tu sais quoi, tu as raison. Ce cerveau-là, vraiment, ils sont venus. Ils vont racheter on va en marier la 5e bientôt. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis Safta Rabat. Ah, Mazal Tov. Moi aussi, je suis Safta Rabat. Mazal Tov. 3 mois. Et moi, Mazal Tov. 11. Moi, je vous ai dépassé à tous. Elle a 11 arrière-petits-enfants. Et 18 petits-enfants. Bliaïnara. Et 6 ans. Et ça, c'est quoi? C'est le la bonheur bracha. de quoi? La bracha, on dit quoi? C'est pas une bracha. C'est un bonheur. C'est le bonheur de l'union. Donc, pour faire la synthèse de ce qu'on a dit aujourd'hui, et ce qui est écrit dans la Torah, très simple. Quand le début est trop facile, et que tu penses seulement avec ton cerveau, la continuation sera quoi? Séparation des choses. La séparation à un certain âge est très difficile à supporter. D'un autre côté, l'union au début est difficile. Même d'être un couple, c'est pas facile au début. Jusqu'à quand on s'arrange et on se connaît. Et moi je dis aux jeunes couples, aujourd'hui j'ai une jeune fille qui est venue me voir. Je me suis séparé, qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai vue sur Facebook parler avec une autre. Oh là 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 là. J'ai dit, ma fille, tu as 40 Elle est ans. partie à Facebook. Alors, 40 ans, 42, 43, c'est fini l'histoire. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, si tu l'aimes et tu lui donneras la chaleur qu'il a besoin d'union, Il On ira va pas aller ailleurs. il n'a pas besoin que... C'est malade. S'il est malade, c'est son problème. Mais nous, on parle de la règle. Arrêtez tous les... Vous savez, quand on dit des choses qui sont pas dans la règle, c'est pas bien, ça refroidit la règle. La règle est très simple. Quand une femme et un homme
font des efforts de s'aimer, ils n'ont aucune raison d'aller chercher ailleurs. Je lui dis alors maintenant, si déjà il était content avec toi, il lui a dit déjà viens on habite ensemble, viens on fait les engagements. Non. Alors il a parlé à une fille avec Facebook. Qui ne parle pas avec Facebook? Le monde entier Qu'est-ce qu'on a parle dit avec le monde entier. Oui. Les jeunes, c'est pas. Écoutez, je lui ai dit, tu dois retourner vers lui. Vous avez bien fait. Et je lui ai dit, et s'il veut se marier avec toi, marie-toi avec lui. Je lui ai dit, sache que de toute manière, ça prend des années. Et celui qui s'est marié jeune, il faut dire la vérité, ça prend des années qu'on se connaît exactement, que la femme, quand elle fait à manger, c'est le goût de son mari. Ça prend des années. Et que lui, il sait comment dire et quoi pas dire. Ça prend des années. Mais si on ne va pas investir dans ces années de connaissance, comment à la fin on va avoir un bonheur? Et vous savez, ceux qui voient les gens âgés, on ne va pas dire âgés, c'est beau âgés, d'un certain âge. Quand on voit les gens de certain âge, comment ils se regardent, Ils se ressemblent. pourquoi? On dirait Ils, des frères et des sœurs. ils d'ailleurs. deviennent un, union. Oui. Donc, c'est vrai qu'au début, C'est dur. c'est pas facile, mais le mérite. Quel bonheur d'avoir eu la chance d'être avec quelqu'un et être avec lui symbiose. Complètement, c'est un bonheur. On a de ça des enfants, on a la force ensemble d'acheter une maison ensemble, tout seul c'est difficile. On a la chance de faire ensemble des belles choses. Je parle dans la règle. Malheureusement, nous avons une génération des années 80. Les divorces, c'est devenu... La mode, Ils vont se marier, ils peuvent aller se divorcer tout de suite. un mois après. Personne ne comprend Non, mais pourquoi. Vous savez pourquoi? Mais quand deux êtres humains ne s'entendent pas dans la vie et qu'ils se disputent tous les jours pour un oui, pour un non, un il pense droit et l'autre il pense gauche. Comment vous faites? Discussion. Mais Qu'est-ce c'est qu'il pas faut grave. faire? Il faut Je vais vous dire. discuter. Écoutez, Moi je veux savoir. écoutez. Ah oui. C'est exactement la question qu'on m'a posée aujourd'hui et j'ai donné la réponse. Il y a la séparation. C'est quoi la séparation? Un couple vient chez le rab et la jeune fille dit mon mari, je sais pas quoi, il arrive tard la nuit et j'ai pas de temps de parler avec lui. On peut la justifier. Elle se plaint. C'est justifié. Alors on peut prendre le cerveau et dire tu sais, tu as entièrement raison. Qu'est-ce que c'est que ce mari? Qu'est-ce qu'il fait? C'est n'importe quoi. Comment il laisse sa femme toute seule la nuit? Il doit être à côté d'elle. Très bien. C'est quand même bon. Attendez. Non, mais il faut écouter l'autre sens aussi. Écoutez. Oui, mais non. Et on lui donne à la femme raison. Ils vont au tribunal, ils se divorcent. Et qu'est-ce qu'elle dit? Moi, je ne veux pas me faire avoir. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'était pas à côté de moi? On parle avec l'homme, on lui dit, dis-moi, pourquoi tu travailles tellement? Vous savez qu'est-ce qu'il dit? Pour la garder. Elle est Eh exigeante. ben oui, pour elle. Je suis venu à ses besoins. Qu'est-ce qu'elle veut que je vole? Je suis venu aux besoins de ma femme et mes enfants. Maintenant, vous regardez que chacun d'eux, avec le cerveau, il a raison. Lui, il explique pourquoi il travaille dur. Et elle explique pourquoi elle est toute seule. C'est logique de ce côté. C'est logique de l'autre côté. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec le cerveau? Séparation. Arrête de travailler dur, toi. Occupe-toi de toi, au lieu de t'occuper d'eux. Et elle, on lui dit, tu as entièrement raison, tu es complètement abandonné. Maintenant, on va faire le test. Après quelques années, on va les rencontrer. Elle s'est mariée. Non. Elle est toute seule. Et lui, oui. Maintenant, elle est 24 heures toute seule. Avant, elle était Quelques 12. Maintenant, elle est 24 toute seule. Lui, Il s'est C'est marié. remarié. Il s'est remarié. Il s'est remarié. pourquoi? Parce qu'il donne. Il donne. Il est. Il a trouvé quelqu'un qui donnait. Maintenant, on lui dit, toi, tu es contente toute seule? Non. Moi, je parle avec des femmes qui sont toutes seules. Elles sont pas contentes. Elles veulent être avec quelqu'un. Je lui dis non. Tu es heureuse toute seule? Non. Est-ce qu'il était tellement pire, celui-là? Pas du tout. Il était gentil. Il me gâtait. Tout. J'ai eu un couple maintenant qui ont eu un grand problème. Deux couples comme ça. Ils ont eu un problème pas agréable. Tout de suite, je leur ai dit, tout de suite, je viens chez vous.
Des pompiers, nous on est les pompiers. Pourquoi? Le feu de la séparation, il s'est allumé avec du pétrole. Je suis venu, les pompiers. J'ai dit à la femme, écoute-moi bien. Vous devez faire les efforts d'être unis, malgré tout. Elle m'a dit, comment tu me dis ça? Tout le monde me dit l'inverse. J'ai dit, oui ma fille, mais sache une chose. C'est pas le pire. Dans 10 ans, tu vas pleurer des larmes que tu es toute seule. Malgré que tu es belle, malgré que tu es tout ce que tu veux. C'est pas facile de trouver quelqu'un à se marier avec. Et j'ai dit à l'homme, tu vas tout faire maintenant, pas pour dire pardonne, excuse-moi. J'ai dit ça, non, ça c'est des petits chiens qui font ça. Toi, tu vas tout faire pourquoi? Unir avec eux. Dieu m'a donné un grand cadeau. Je leur ai demandé d'aller en vacances tout seuls. Ils sont partis en vacances tout seuls, pas les enfants, rien du tout. Oh Hachem, je l'ai vu. Un sourire comme ça à la fin. Je lui ai dit, t'as compris? Elle m'a dit, quand même, ça m'embête un peu. Je lui ai dit, je sais. Je t'ai pas dit que c'est pas un problème, c'est un problème. Mais c'est quoi la solution du problème? La Torah nous dit, l'union, l'amour est la solution de tout ce qui est séparation. Et on veut aimer et être aimé. On n'est pas obligé de penser la même chose. Non, au Dans contraire. ce que j'ai dit, oui, Au contraire. on peut avoir des idées différentes. Et Mais attention, dans un couple, on peut avoir à donner et ne pas recevoir comme on donne. Madame. Alors comment on fait? Écoutez-moi, je vais vous donner un conseil. C'est un choix. Celui qui est né avec la main ouverte pour donner, c'est quoi son plaisir? continue. C'est toujours donner. Donnez. Moi, je Celui qui est je veux rien né dire, mais avec la main fermée de recevoir, c'est quoi son plaisir? Recevoir. Quand on rencontre un qui donne et un qui veut recevoir, c'est pas le plus grand plaisir des deux? Bien sûr. Jusqu'à vous en quand? avez un Attendez. qui veut prendre et qui ne veut pas donner, Écoutez-moi. qu'est-ce que vous devez lui faire? Vous êtes trop énervé. Non, je ne suis pas énervée du tout. Écoutez-moi. Très très calme. Écoutez-moi. C'est ce qu'il explique. L'essentiel de la vie, c'est pas voir les choses justifiées qui séparent. Parce que tout est justifié. Chaque personne, quand elle dit quelque chose, elle a raison. Dans sa tête, elle a raison. C'est pas ça d'avoir raison. On a tous raison. Mais à la fin, on doit vivre, non? Il y a la vie aussi. Et quand il y a la vie, qu'est-ce qu'on préfère? La solitude ou être avec quelqu'un? Exact. C'est sûr. Vous avez l'exemple vivant, c'est moi. Nous tous. 25 ans, j'étais seule, à élever seule mes 4 enfants. Mon mari voyageait tout le temps. Pendant 20 ans, il a voyagé. J'ai accepté. Il allait pour nous. Jusqu'à René Bracha, mon père. C'est René Bracha, mon père. Il m'a dit, ma fille, c'est pas toi. Jusqu'à quand? J'ai dit quoi? Papa, mon père. 20 ans, j'ai élevé seule. Personne pour fermer ma porte. Tu es morte ou vivante. Et j'ai accepté. Oui, mais il y avait les enfants. Qui? Et alors? Et alors? Et alors, s'il y a les enfants, il faut Et les alors, élever, quoi, les enfants, c'est un Ils mari? étaient petits, les enfants. On nous a appris Il fallait les élever, ils étaient petits. Il faut les faire grandir. Oui, hein, mais les aujourd'hui. enfants. On reçoit quand on est. Oui, mais madame, aujourd'hui, je veux pas parler. C'était un choix. Mais les gens qui sont à un certain âge, Mais oui. quand ils ont quelqu'un dans la maison avec eux, Mais oui. même s'il est un peu dur de caractère, Mais oui. Ça n'a pas de prix. Il travaillait le pauvre. les bataires. Il fallait faire des concessions. Il payait des concessions, il travaillait. oui, mais c'est ce qu'elle dit la Torah. Au début, les man à notre train. C'est au début, c'est une torture. Bien sûr, Mais pourquoi? Pour voir le cœur. bien sûr. Et si on arrive à passer, parce que tous les couples du monde vont passer au début des épreuves, c'est la vie. Mais il y en a un qui vont dire non, pas l'épreuve. Nous, on va prendre ce qui est facile. Ça n'existe pas. La facilité qui crée des séparations. Parce que quand c'est facile, tout est facile. Alors on est lié à rien. On n'a pas vraiment une valeur. Tout est facile. La fin de la facilité, c'est quoi? Séparation. Parce qu'on n'a plus de valeur, on n'a rien du tout. Mais quand on a eu des difficultés au début, excusez-moi de vous dire ça, mais je parle en général, hein, je sais que chacun a son cas. Mais en général, quand on est au début, c'est difficile un peu ensemble, il n'y a pas d'argent, il y a les enfants, il y a les cris. Aujourd'hui, un monsieur est venu me voir, dépression. Il est invalide 100% par sa dépression. Je lui ai dit, quelle dépression tu as toi? Il m'a dit le bruit des enfants. Je ne peux pas supporter.
J'ai dit, ah, pourquoi tu les as emmenés au monde? Et après qu'il me dit ça, il me dit, j'ai un bébé de 7 mois. Et encore, il fait. Encore, tu es... C'est quoi sa raison? Il est trop gâté. La vraie raison? Parce qu'il y en a qui veulent des enfants. Bien sûr. Je lui ai dit, aujourd'hui, après que tu as fait ton cinéma et tu es devenu invalide et tu prends tes cachets et tu es complètement tourné, maintenant tu es content? Il me dit, non, je souffre. Je lui ai dit, ah, pourquoi tu as fait tout ça? On va travailler. Il m'a dit, comment je vais gagner 3500 € par mois? Juste, je vous explique comment les gens Exactement. préfèrent la facilité Oui, c'est sûr. qui devient après une très grande complication. Très grande complication. Il y en a que malgré qu'il y a des jours noirs qu'on ne veut pas se réveiller le matin, ils se réveillent quand même. Ils font ce qu'il a fait. Et il y a les jours blancs qui viennent, qui suivent. Il y en a qui disent Vaï Boker Vaïere. Il y a des montres qui disent qu'on compte du matin à la nuit. Et il y a des montres qui disent Vaïerev Vaï Boker. La nuit et avant le jour. Nous, on est dans la montre qui dit le jour et après la nuit. Vous savez? Oui, non. Bah oui. Je réalise quand est-ce que le jour commence? C'est le soir. Le soir, donc Quand ça commence le soirée. Ouais, non. la nuit Ah oui. et après le jour. Mais il y a des montres qui disent non, le jour et après la nuit. C'est pas le même système. Pourquoi c'est comme ça? Parce que quand on a les difficultés au début, ça réveille notre cœur. Quand une personne il a des difficultés quand il est âgé, ça y est, il a plus de problème de pensée. Il dit ah, Exactement. ça fait rien, c'est comme ça, c'est tout. Mais quand on est jeune, ça réveille le cœur. Ça dit pourquoi et comment, qu'est-ce que j'ai fait. Tout ce débat-là, c'est pour réveiller quoi? Les Vavra. Le Hari Akadosh dit qu'il faut unir les deux cœurs. Comment? Le mauvais penchant et le bon penchant. Le mauvais penchant s'appelle Shindale. C'est un monstre, démon. Et quand tu lui mets le Yud, La petite virgule. c'est quoi la petite virgule? C'est le Yud. Chokhma. Quand tu fais rentrer la Chokhma, la Bina dans ta vie, tu reçois Shomer d'Altot Israël. C'est la force de la protection divine. Et quand on a la protection divine, est-ce qu'on est heureux ou malheureux? On est heureux. On voit des miracles, je vous dis, au-delà de la terre. Bien sûr. Ma femme, elle était... je sais pas qu'est-ce qu'elle avait, une histoire à la banque. Elle me dit, j'étais à la banque. Ils m'ont dit que ça prend des mois pour résoudre l'histoire. Je lui ai dit, ma fille, demain tu vas à la banque, c'est réglé. Elle me dit, pourquoi? Je lui ai dit, quoi? T'as pas besoin de cet argent? Elle me dit, et comment j'ai besoin? Je lui ai dit, alors, quoi? Aujourd'hui, hier, elle était à la banque. Elle me dit, madame, mais quel est le problème? On vous a ouvert? D'aujourd'hui à demain, des choses qui prennent des mois. Ça, c'est seulement grâce à l'amour. Eh ben, Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.